Bonjour tout le monde. Oui, il y en a peut-être qui s'attendaient à voir Olivier, hein? Mais il y a eu un contretemps et puis ça vous sera dit. Donc j'ai le privilège d'être là avec vous ce matin. Et merci à Michel, David et Andréelle pour la semaine passée. Tu es très, très encouragé. C'était un regard sur l'avenir. Je l'ai écouté hier en revenant de Québec sur la route parce que je n'ai pas pu être là dimanche matin passé, mais c'était très encourageant. Il y a des choses qui ont été communiquées qui sont importantes d'entendre. Et je vous encourage, si vous manquez un dimanche, prenez le temps d'écouter. Parce qu'on est ensemble, on s'en va dans une direction et de manquer un des messages, on manque peut-être des informations, une direction, un encouragement mutuel à avancer tous dans la même direction. Donc, ça vaut la peine. Donc, il a été présenté un thème la semaine passée, c'est ouvrir la porte. Ouvrir la porte au changement, parce qu'il se passe des choses dans l'Église, mais ouvrir la porte aussi au pardon, qui a été dit, ouvrir la porte à l'accueil, etc. Et aujourd'hui, on va aller dans la même direction un petit peu. Parce que Jésus a modelé d'ouvrir la porte. Tout le long de sa vie, Jésus a fait des affirmations assez étonnantes. Je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne dit pas « je connais le chemin » ou « je montre le chemin ». Il dit « je suis le chemin, je suis la vérité ». Pas « je connais la vérité », « je suis la vérité »,« je suis la vie ». Je suis la lumière du monde, puis beaucoup d'autres. Et par ces affirmations-là, il nous invite à ouvrir, nous autres, la porte, à entendre, à recevoir ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous donner, ce qu'il a pour nous. Il dit « quiconque croit en lui va avoir une nouvelle vision de lui-même, du monde, des situations qu'on traverse. » Changez nos lunettes. Ils vont connaître la paix, le repos, la joie, peu importe les situations qu'on peut vivre. Parce que certains ont reconnu qui est Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, et qui ont décidé eux-mêmes d'ouvrir la porte à ce que Jésus veut faire dans leur vie, que Jésus vienne dans leur vie par son esprit. Des gens ont eu des vies transformées, comme plusieurs d'entre vous. Ce message-là a été entendu par des milliers, voire des millions de personnes depuis 2000 ans. Et ça a eu un impact sur toute une société. James Russell Lowell, qui fut un ministre d'État en Angleterre au 19e siècle, il assistait un jour à un banquet où la foi chrétienne était vraiment attaquée. Il s'est levé, puis il a dit ça ici. Il dit « Je mets au défi tous les sceptiques de trouver un espace de 10 000 carrés sur cette planète où ils pourront vivre leur vie en paix et en sécurité de façon décente, là où les femmes sont honorées, où les enfants et les personnes âgées sont pris en charge, où chacun a la possibilité d'aspirer à aller plus loin. Je vous mets au défi de trouver un tel endroit où ce n'est pas le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a ouvert la voie à une telle qualité de vie. » C'est des gens qui étaient touchés par le message de l'Évangile au point que ça débordait à avoir un impact sur toute une ville, toute une société. Ce message de Jésus-Christ est à l'origine des systèmes d'éducation, à l'origine des institutions médicales, à l'origine de cesser les abus aux ouvriers, à l'aide emmenée aux personnes en difficulté. Ça a contribué au bien-être de la société. Parce que des hommes, des femmes ont ouvert la porte à ce message de Jésus-Christ et se laisser imprégner, guidé par lui. Il y a un texte dans la Bible qui m'a fait beaucoup réfléchir il y a un bout de temps. Je l'ai appris par cœur. J'aimerais ça vous le faire apprendre. OK? On va commencer. Ça commence par Jésus. Non, c'est déjà pas pire. Pouvez-vous le répéter après moi? OK? Jésus. C'est pas pire. Jusqu'à date, ça va? Vous vous en souvenez? OK. Pleura. On va recommencer. Jésus pleura. OK. Vous savez le verset au complet? Jésus pleura. Vous êtes bon. Ça m'a pris des mois. Pas vrai. C'est le plus court verset de la Bible. Évidemment, ce verset-là fait partie d'un contexte et qui est intéressant. J'aimerais ça regarder ça avec vous ce matin. Jésus a quitté la région de Jérusalem parce que certains leaders religieux voulaient le mettre à mort, l'abattre à coups de pierre, l'exécuter.
Puis Jésus connaissait bien Marie, Marthe et leur frère Lazare. Un jour, Lazare était très, très malade. Et Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un voir Lazare pour lui demander, pas voir Lazare, voir Jésus pour demander de venir, parce que Lazare était malade. Ça, c'est le contexte immédiat. On va lire le texte de ce texte-là. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle, il en fut là, Jésus est descendu. Il est rendu à Béthanie. Et ceux qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Il fut profondément ému et troublé. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Même si ce verset-là est le plus court de la Bible, il nous révèle beaucoup de choses sur ce qui motive Jésus, sur le cœur de Jésus. Jésus nous ouvre une porte sur son cœur, sur qui il est. Au travers de tout ce texte-là, c'est une porte ouverte sur le cœur et la personne de Jésus. Dieu, Jésus, veut qu'on le connaisse de plus en plus, qu'on comprenne de plus en plus qui il est. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous, mais c'est ce qu'il veut aussi pour les gens qui sont dans cette histoire. On imagine parfois Jésus comme une personne peut-être un peu frêle, intellectuelle, fragile. Mais Jésus était un charpentier. Un charpentier, ça travaille physiquement. Peut-être qu'il avait même les mains bien rough, là. Et Jésus, c'est quand même un gars solide. Quand il appelait ses disciples, là, au début des évangiles, il fait le tour puis il appelle ses disciples, il ne va pas les voir et dire, « Écoutez les gars, je ne veux pas vous déranger, mais j'ai un projet, puis ça vous tenterait-tu de me suivre? » Non, il allait les voir et il dit, « Toi, suis-moi. » Et les gens laissaient tout pour le suivre. C'est ce genre de personne que Jésus est. Quand il est entré dans le temple puis qu'il a vu les abus faits par les vendeurs, il les a chassés, personne ne l'a arrêté. Quand les chefs religieux voulaient le prendre au piège par des questions, lui répliquait avec d'autres questions ou d'autres paroles, puis il ne pouvait rien dire. C'est ce genre d'autorité que Jésus avait ou a. Quand les gens étaient prisonniers de maladies, il les guérissait par sa parole. Quand les gens étaient pris par l'emprise des démons, il chassait ces démons-là et puis il ne pouvait pas résister. C'est ce genre d'homme que Jésus est. Quand il y avait une tempête, par sa parole, il se levait, il calmait la tempête. C'est ce genre d'autorité que Jésus a. C'est ce genre d'homme que Jésus est. Puis Jésus pleura. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Qu'est-ce qui fait pleurer un homme comme Jésus? Avec tout ce qu'il est, toute l'autorité, tout le pouvoir, tout ce qu'il est. On dit souvent, si on regarde encore le texte qu'on a lu avant, Jésus pleurait parce qu'il a vu son ami mort. D'ailleurs, c'est ce que les gens croyaient, disaient. Alors tous disaient, voyez comme il l'aimait. L'amour qu'il avait pour Lazare l'a poussé à pleurer. Et puis pendant longtemps, j'ai cru ça aussi, jusqu'à je fasse quelque chose. J'ai lu le texte. Et là, ça commençait à me faire voir le cœur de Christ, le cœur de Jésus. Il y a beaucoup d'informations dans le texte entier qui nous donne des pistes sur qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme Jésus. Donc, on va regarder l'histoire depuis le début. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait à Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Au fil qu'on va regarder le texte aujourd'hui, on va faire des parallèles avec nous autres. Puis un de ces parallèles-là, je ne sais pas ceux qui étaient ici tôt le matin, mais la première personne qui est rentrée dans la salle, c'était une personne qui portait un lourd fardeau. Des soucis. Pas facile. Là, ceux qui étaient ici de bonne heure ce matin se demandent, c'est qui est rentré le premier? Ça? Mais probablement que la deuxième personne qui est rentrée aussi portait un poids qui peut être peut-être difficile à porter. Probablement que la troisième aussi. Et possiblement que chacune des personnes qui a traversé les portes pour venir porte un fardeau, un poids, parfois difficile à porter. C'est peut-être pas l'inquiétude de Marthe et Marie, mais il y a sûrement un poids, un souci qui peut être douloureux. Un membre de la famille qui souffre, quelqu'un qui cherche désespérément un emploi. Les gens, peut-être le mariage est en train de s'écrouler.
Quelqu'un qui traverse une situation difficile puis qui n'arrive pas à s'en sortir. Ça, vous demandez de faire quelque chose. Là. Peut-être ceux qui le veulent, fermez les yeux, puis juste réfléchir à cette chose dans votre vie en ce moment qui est difficile à porter. Cette chose qui pousserait un de vos amis à aller voir Jésus et dire « Hey, mon ami a besoin de toi. Il souffre. » Quelle est cette chose dans votre propre vie qui pousserait un de vos amis à aller voir Jésus pour vous? On vient au texte. Déjà, dans le début du texte, ça nous parle de la relation que Jésus avait avec Lazare. Il n'y a même pas besoin de le nommer. Ton ami est malade. Une autre version va dire « Celui que tu aimes est malade ». On voit qu'il y avait une relation très spéciale, très proche. Puis il serait normal que Jésus soit inquiet et qu'il s'en fasse et puis qu'il y aille. C'est son ami proche, celui qu'il aime. Mais regardez la suite du texte. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus, il prend le soin de nous le dire, était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, Jésus reste encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. On a déjà plusieurs indices dans ce texte-là de qu'est-ce qui peut faire pleurer une personne comme Jésus. Jésus leur dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Lazare ne mourra pas. Allez dire à Marthe et Marie que ça va être super. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de son Fils, Jésus, va se manifester. Allez lui dire, c'est super. Ils vont être contentes. Une bonne nouvelle. Préparez-vous. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Jésus savait déjà depuis le début de cette saison, de cette période, que Lazare reviendrait à la vie, que Lazare serait en vie. Depuis le début. Rien dans ce texte-là nous laisse croire que Jésus est rempli de tristesse à cause que Lazare est malade, proche de la mort. Au contraire, il semble enthousiaste. En tout cas, il me semble que je l'ai été un petit peu. Mais il semble qu'il l'est. Puis un autre indice là-dedans. Regardez, après avoir appris qu'il était malade, Jésus reste encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Si moi j'apprends qu'un de mes amis proches est malade à la mort, je vais laisser ce que je fais puis je vais y aller. Maintenant, n'est-ce pas? Vous feriez ça aussi? Pour moi? Non? OK, correct. Non, mais c'est ce qu'on fait. Quand on a un ami proche, quelqu'un qu'on aime, qui est malade, proche de la mort, on laisse là, il veut te voir. J'y vais. Mais Jésus reste 2 jours de plus. Depuis le début, Jésus savait ce qu'il ferait. Ramener Jésus, Lazare, d'entre les morts. Tous vont voir la gloire de Dieu et du Fils de Dieu, Jésus. Ce qui fait que quand il est arrivé à Béthanie, puis que Lazare était dans la tombe, dans le tombeau, il n'a pas dit « Oh boy, j'aurais pas dû rester 2 jours de plus. » Non, pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, il le savait. Alors, qu'est-ce qui fait pleurer une personne comme Jésus? On continue à lire. Rappelez-vous que Jésus et ses disciples ont dû quitter Jérusalem parce que les leaders religieux voulaient le lapider à coups de pierre. Donc, il continue. Puis, il dit à ses disciples, retournons en Judée, qui est la région de Jérusalem. Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas. Ils sont drôles quand même. Les disciples disent, écoute, Jésus, on ne veut pas être impertinent, là, mais des pierres, ça fait mal. Là. Tu veux vraiment retourner là? Regardez la réponse de Jésus. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, mais parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Ah ben c'est clair. Ils ont dû se poser la même question que chacun de nous autres se pose en ce moment. De quoi qu'il parle? Si je prends l'accent hébraïque, là, il dirait, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais qu'est-ce qu'il dit là? Rappelez-vous, Jésus ouvre une porte pour qu'on comprenne son cœur, comprenne qui il est, pour qu'on puisse vivre la vie qu'il nous appelle à vivre, les promesses qu'il nous a données. Et quelques textes avant, quelques semaines, quelques jours avant peut-être, il a dit ça à ses disciples.
Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Je suis la lumière du monde. » Si vous êtes avec moi, vous n'avez plus à vous inquiéter. Tu vas voir clairement. Tu vas voir les choses dans leur juste perspective. Tu vas avoir des nouvelles lunettes. Tu vas avoir une nouvelle vision de ta vie, de qui je suis pour toi, des autres, des situations que tu vas traverser. Tu vas avoir une vision nouvelle, renouvelée. Si tu marches avec moi, tu demeures en moi, il va y avoir toute une autre vision. Tu ne trébucheras pas. Si tu demeures en moi, peu importe le poids, peu importe les inquiétudes avec lesquelles tu es arrivé, tu vas être apaisé. Demeure en moi. C'est un message profond que Jésus communique à ses disciples et à nous aussi ce matin. Un message qui transforme des vies, qui libère, qui réconforte. Ce message-là est pour nous aussi ce matin. Jésus veut qu'on sache, qu'on comprenne, qu'on saisisse que celui qui marche avec moi connaîtra le repos. Peu importe la situation. Maintenant, aujourd'hui. Il ne dit pas qu'il va éliminer tous les problèmes, mais il dit que dans ces problèmes, tu vas pouvoir expérimenter le repos et la paix. Le texte continue. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » Ils n'ont vraiment pas le goût d'y aller, hein, les disciples. S'il dort, pourquoi y aller? Il va se réveiller, laisse-les se réveiller, là, et puis c'est tout. On n'a pas besoin de retourner là, et puis avec les pierres. Ils sont drôles. Moi, je les trouve drôles. Et sur quoi? En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Maintenant, on y va. Pourquoi il dit ça? Parce que juste avant, il dit qu'il ne mourrait pas, puis là, il dit qu'il est mort. Il me semble que quand tu es mort, tu ne guéris pas. Hein? On peut dire, ben, j'avais la grippe la semaine passée, aujourd'hui ça va mieux, ou j'ai eu un virus l'année passée, là je suis rétabli, mais personne n'a dit, ben, je suis mort vendredi, mais là je me sens pas mal mieux. Non, ça n'arrive pas quand tu es mort, tu es mort. Hein? C'est comme ça. Mais Jésus a exprimé ça, il dort, parce qu'il savait qu'il était pour le ramener. Il savait qu'il était pour le ramener à la vie. Est-ce qu'il l'attristait dans ses paroles? Non, il dit même, je suis heureux de ne pas avoir été là. Je suis heureux de ne pas avoir été là, parce que ça va contribuer à votre foi, à leur foi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous ouvre cette porte sur qui il est, sur son cœur, pour qu'on puisse grandir dans notre foi, être affermi dans notre confiance, notre foi, dans notre marche avec lui. Sa mort n'était pas une surprise. Alors, qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Qu'est-ce qui fait pleurer un homme comme Jésus? On continue le texte. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village de Béthanie, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Okay, je vais vous raconter une petite histoire. Quand ma femme, et puis là, ma femme et moi, on s'est mariés il y a 45 ans. On s'est acheté des alliances très, très simples parce qu'on pensait d'aller en mission dans des zones assez pauvres. Mais j'avais dit, un jour, je vais t'acheter une bague, une belle bague pour toi. Et quand notre 10e anniversaire est arrivé, donc on n'avait ni or ni diamant, là, et puis, quand notre 10e anniversaire est arrivé, pendant des semaines, j'ai cherché une bague. Je voulais une bague qui reflète sa beauté et tout l'amour que j'ai pour elle. Vous pouvez imaginer comment c'était dur, hein? Trouver une bague comme ça. Et le jour de notre 10e anniversaire, on était dans une petite auberge, et puis seul, puis j'ai tendu la boîte. Elle a pris la boîte, l'anneau était dedans, la bague était dedans, elle l'a ouvert. Elle a une petite pause un peu. Elle m'a regardé tout émue. Combien que ça la touchait et combien elle m'aimait. C'est ça, c'est ça. C'est le temps de dire « Oh! »
Maintenant, on recule la séquence. Je suis là avec elle, j'ai ma bague, je suis content. J'ai cherché, je l'ai trouvée. Je lui donne la bague, elle regarde, elle pose un peu. Elle me regarde, elle dit, tu aurais pu faire mieux. C'est tout ce que tu peux faire pour moi? J'aurais eu le cœur brisé. Maintenant, on revient à notre histoire. Jésus approche du village. Est-ce qu'il y a des bagues de l'or, des diamants dans ses mains pour eux? Non. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a un cadeau que personne ne pourrait jamais offrir. Il apporte la vie. Il est impatient, il a hâte, il anticipe le moment, il a hâte d'être là. Parce que la gloire de Dieu va être manifestée. Il va ramener son ami, celui qui aime, à la vie. Il est prêt, il est impatient. Il arrive avec un cadeau que personne ne peut imaginer. Il sait que les sœurs, Marthe et Marie, le savent parce qu'il leur a fait savoir. Puis Marthe vient vers Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, tu aurais pu faire mieux. Ouf! Je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Jésus. Troublé, ému, triste. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Mais Marie dit quand même quelque chose. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il va te le donner. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Oui, je sais, répondit Marthe, il va revenir à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Non, Marthe, non, Marthe, non, Marthe, pas au dernier jour. Ce n'était même pas dans les pensées de Marie que les promesses de Jésus pourraient être pour maintenant. Que les paroles de Jésus pouvaient être pour nous maintenant. La vie que Jésus nous invite à saisir est pour maintenant, aujourd'hui. Une vie avec un accès à la présence de Dieu, une vie que Jésus a rendue possible. Jésus va faire une de ces affirmations étonnantes après. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu ça? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Comprends-tu qui je suis, Marthe? Cette personne-là qui met sa confiance en moi va vivre la vie que je lui promets, maintenant, dans cette vie-là. Puis pour l'éternité, je suis la vie. Regarde les arbres, les ruisseaux, les rivières, les montagnes. Je suis celui qui a créé tout ça. C'est le genre de pouvoir que j'ai. Je suis la vie. Quiconque met sa foi en moi ne va pas trébucher, mais il va être réconforté, libéré, va trouver le repos puis la paix. Je ne suis pas juste un concept, un bon gars, un philosophe, un grand prophète, un bon gars. Marthe comprenait des vérités sur Jésus. Puis elle aimait probablement tout ce qu'elle connaissait de Jésus. Mais elle ne comprenait pas encore pleinement qui il était. Et très souvent, on est comme ça. On connaît les promesses de Jésus, mais on continue à agir comme si ce n'était pas réel pour nous, au quotidien. On continue à porter nos poids, nos fardeaux, nos soucis, qui sont lourds, qui créent de l'angoisse. On les saisit d'une certaine manière avec notre tête, mais on n'est pas vraiment prêt à faire le pas pour les croire profondément que ça a un impact sur nos actions. À cause de cela, Martha continuait à porter son fardeau qu'elle n'avait plus besoin de porter. Et vivait un fardeau et une tristesse qu'elle n'avait plus besoin de porter du tout. Il suffisait de croire. Puis l'autre sœur arrive. Marie parvint à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Encore la même chose. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient avec elle, c'est le texte qu'on a lu au début, il en fut profondément ému et troublé. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Et Jésus pleura.
Et tous disaient, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns disaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Pardon. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Remarquez que Jésus a pleuré avant d'arriver au tombeau. Le texte ne nous dit pas que Jésus a pleuré quand il a vu le tombeau et que son ami était mort. Pas du tout. On l'a vu tout au long du texte. Il savait. C'était déjà dans ses plans de ramener Lazare des morts. Je crois qu'il a pleuré parce qu'il voyait ces gens pas comprendre qui est Jésus et la puissance qu'il est prêt à déployer pour ceux qui sont avec lui, pour ceux qui marchent avec lui. Il pleure parce que ces gens-là n'étaient pas prêts à croire les promesses de Jésus, croire sa parole. Il aurait pu croire les paroles de Jésus parce qu'il leur a dit à plusieurs reprises. Puis au lieu d'être triste, il aurait célébré. « Hey, Jésus est arrivé, venez-vous-en, on va voir la gloire de Dieu se manifester. » Peu importe la situation, parce que Jésus leur avait dit. Mais les gens continuaient de porter leur fardeau et leur inquiétude au lieu de croire Jésus. Ils ne saisissent pas la paix qu'ils pourraient connaître. Ils continuent de voir les situations, le monde, comme si Jésus n'était pas là. Et eux, Jésus était juste là à côté. Juste là. Et Jésus est juste là ce matin, avec vous. Il y a une autre place dans la Bible où Jésus pleure. C'est dans Luc. Quand il approcha de la ville de Jérusalem et qu'il la vit, Jésus pleura sur la ville. Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Si seulement. Tu continues à porter des fardeaux, à te laisser écraser par des soucis, des angoisses, au lieu de saisir qui est Dieu pour toi et qui veut être pour toi, qui Jésus est pour toi et qui veut être pour toi. Dans notre histoire, ces gens connaissaient beaucoup de choses, de belles choses sur Jésus. Il y avait même une relation spéciale avec lui. Ils comprenaient même des vérités. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde. Mais ils n'ont pas saisi le repos et cette vie que Jésus offrait. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici Alain Auderset, un caricaturiste? OK. Un caricaturiste en France, c'est chrétien. Il a fait 3 images. Je vous les ai déjà montrées, je pense. Mais il y a très, très longtemps. Pas ça des fois, hein? On a appris, tu as des soucis, des inquiétudes, des fardeaux, remets-les à Jésus. Oui, oui. Puis on repart avec, on continue à les porter. À vivre sous le poids de ces fardeaux, comme Marthe et Marie. Ils ont été voir Jésus. Jésus dit, inquiétez-vous pas, ça ne l'amènera pas à la mort. Oui, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier. Non, 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 je t'ai dit qu'il va vivre. Oui, oui, mais non, juste fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Jésus a pleuré par compassion parce que, non pas à cause de la mort, parce qu'il était juste là à côté de ces gens. Ces gens ne voyaient pas qui il était, ne saisissaient pas qui il était. Et il nous ouvre une porte sur son cœur dans ce texte-là. Il nous ouvre une porte sur qui il est, ses motivations de son cœur pour nous. Il nous invite à ouvrir la porte de notre cœur pour dire, Seigneur, viens, je veux vivre ça. Peut-être qu'on a chanté des beaux chants et on les chante et on les croit, on les chante avec cœur. Est-ce qu'on comprend ce que Jésus veut être pour nous aujourd'hui? Tu sais, Jésus se lève tous les matins avec toi. Il veut dire que je sais ce que tu vas affronter aujourd'hui. Et j'ai ce qu'il faut pour y faire face avec toi. Tu connais tes fardeaux, tes difficultés, tes luttes. Comme je dis, il ne va pas éliminer tous les problèmes, mais il va porter le fardeau avec toi. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Vous savez, il y a autre chose que les membres de la famille de Lazare ne voyaient pas en allant chercher Jésus. Quand Jésus a décidé de retourner dans la région de Jérusalem, ça allait être le début de la fin pour Jésus.
sa mort allait être précipitée. Et Jésus le savait. Et dans son amour pour Lazare et sa famille, Jésus a accepté de venir donner la vie au prix de sa propre vie. Regardez-moi ici, là. Jésus a accepté de donner la vie, apporter la vie au prix de sa propre vie. C'est ce qu'il a fait pour eux et c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous aussi. C'est ce qu'il a fait pour toi aussi. C'est ça la valeur que tu as et à quel point il t'aime. Celui et celle que Jésus aime est ici dans la salle. C'est tous vous autres. C'est le genre de personne que Jésus est. L'amour au point de donner sa vie pour que tu puisses la vivre, cette vie qu'il promet. Chaque fois, il y a des gens qui disent non à cette vie-là, mais chaque fois que quelqu'un dit oui à cette vie-là, que Jésus offre et qui fait l'expérience, qui l'accueille et qui ouvre son cœur et expérimente cette guérison et transformation, c'est quelque chose qui change. Et quand plusieurs personnes font ça, c'est une ville qui est transformée. C'est la qualité de vie d'une société qui est transformée. Regardez la fin de l'histoire. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir. Ça fait 4 jours qu'il est là. » Encore une fois, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là! » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Une chose importante ici, c'est qu'il leur a demandé de rouler la pierre. Mais c'est impossible, il est mort depuis 4 jours, il se sent déjà. Mais les gens ont dû faire l'action par la foi de rouler la pierre afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Et Dieu nous demande parfois de faire un pas comme ça pour voir. Et s'il n'aurait pas roulé la pierre, il aurait passé à côté de voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu nous invite, même si ça semble impossible. Martin a dit, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là, c'est impossible, il n'y en a pas de solution, il n'y a plus de possibilité, c'est fini, Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On a un pas de foi à faire, chacun de nous. Pas basé sur des feelings, pas basé sur mais basé sur les promesses et les fidélités de Dieu. Qu'on ne se prive pas de ça. Qu'on s'encourage les uns les autres. Maintenant, dans votre vie, qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Quel est ce fardeau que vous avez identifié au début? Ce poids, ce souci, cette angoisse? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Est-ce qu'on le croit? Pas comme sur l'image, à repartir avec. On a une porte à ouvrir. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui et lui avec moi. Êtes-vous prêt à ouvrir cette porte? Jésus veut être ce genre de personne pour chacun de vous, pour moi, pour vous. Ouvrez la porte, venez à Jésus et expérimenter son amour, sa vie, sa puissance et son repos aujourd'hui, maintenant. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, merci. Merci pour cette histoire qui est riche. Merci parce que tu as accepté d'ouvrir une porte pour nous révéler qui tu es, ton cœur, ton désir d'emmener la paix, le repos. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur, on veut ce repos. On veut ouvrir la porte de nos cœurs à notre tour pour dire, oui, Seigneur, viens. Viens dans ma vie. Apprends-moi ce que ça veut dire de demeurer à toi, de grandir avec toi, de rester collé à toi. Merci pour chacune des personnes ici où ils sont là pour nous encourager, nous s'aider mutuellement à grandir et s'affermir, parce que c'est ça qu'on veut goûter, c'est ça qu'on veut vivre, cette vie que tu promets. Et ensemble, on veut faire ces pas de foi. Peut-être ce matin ici, tu n'as jamais fait un pas de dire oui à Jésus, viens dans ma vie. Mais je vous invite ce matin à faire ce pas-là. Dire, Seigneur, je comprends un peu plus, je ne comprends pas tout, mais je comprends un peu plus de qui tu es et ce que tu veux être pour moi, ce que tu veux faire dans ma vie. Si c'est le cas pour toi ce matin, que tu n'as jamais fait cette décision-là, je t'invite à lever la main juste pour dire, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux te connaître encore davantage. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Fais-moi goûter à ces promesses, à cette vie que tu as pour moi.
Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as laissé. Merci pour cette vie. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Et que tu puisses accompagner chacune des personnes ici, dans cette journée et dans le reste de la semaine.